Salut les Turtles, alors on va faire aujourd'hui une analyse marché pour essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Donc vous voyez là-haut, je suis en weekly et très clairement pour l'instant la semaine est haussière et qu'est-ce qu'on peut aller chercher? Eh bien on a de la liquidité à aller chercher au niveau de 22 120 et puis après on a les derniers plus hauts éventuellement à aller chercher au niveau de 440 à peu près. Donc on est sur une tendance haussière pour l'instant. Tic-tac-touc, si on regarde, nous avions en weekly ici une fair value gap. Là, hop, voilà. Donc ici, vous avez une FVG, d'accord, qui, euh, qui a fait support et qui maintient le marché. Donc pour l'instant, on reste sur un marché, on va dire en règle générale, acheteur au niveau semaine. Donc ensuite, eh ben, qu'est-ce qu'on fait? On va descendre. Alors le weekly, on va le laisser en rouge, c'est pas très grave. On va descendre en daily. Donc daily, qu'est-ce qu'on a? Alors en daily, on a un gap de cotation ici. On a un trou de cotation. Toc toc toc. Donc là, on voit que le marché a fermé. Parce que vous voyez que les mèches, en fait, pourquoi je ne prends pas les mèches et les corps? Parce qu'en fait, le marché, si vous savez comment fonctionne une bougie verte par exemple, on va ouvrir ici, on va descendre jusque là, on va remonter jusqu'ici et on va venir fermer ici. Ça veut dire que le marché, là par exemple, a ouvert ici, il est descendu là, il est monté jusqu'en haut et il a fermé ici. Donc ici, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un trou de cotation. Donc on va se le noter. Hop, voilà. Donc, est-ce qu'ils vont aller le fermer ou pas? En tout cas, tant qu'on est au-dessus de ce trou de cotation, il n'y a pas de raison, a priori, d'aller. On peut effectivement, là, si vous voyez, dessiner une trend. Donc, vous voyez qu'on trace, on casse le canal. Hop, toc. On avait ici cette FVG Weekly qui a fait support. On casse le canal et quand on le casse, boum, on voit que les acheteurs en fait en délit quand même rentrent en force. C'est quand même assez violent. Donc ici on a une très 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 grosse zone de support et un gros déséquilibre acheteur. Donc on a une bonne grosse zone et puis ici vous avez également, si on trace, une FVG. Et donc là effectivement on va prendre les mèches. Donc on prend la première et la deuxième. Hop, voilà. Donc vous avez la confluence de cette zone qui est très très forte, qu'on pourrait d'ailleurs tracer en rouge foncé. Alors attendez, je vais essayer de faire ça proprement. Voilà, c'est la confluence de ces deux zones qui va être une zone de support très 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 forte. On pourrait d'ailleurs choisir un rouge un peu plus foncé. Pourquoi pas pour hop, vous assombrir. C'est une très très grosse zone de support. Voilà. Donc c'est la zone à peu près des 21 770 jusqu'à 705. Ok, 770, 705, c'est une zone, ça va être une très grosse zone, c'est la grosse zone de convergence entre nos FVG et notre gap de cotation. Donc ça c'est une chose, donc tant qu'on est au-dessus de ça, il n'y a pas de raison a priori de chercher des ventes. Alors bien évidemment, sur du court terme,
forcément des zones de retracement. Il peut y avoir des zones de retracement, mais les achats sont quand même de meilleures opportunités tant qu'on est au-dessus de tout ça. Après, si on casse par là, effectivement, on pourrait retourner vers les 350, mais c'est pas l'objet du jour. Donc là, on va descendre en 4 heures et on va aller regarder qu'est-ce que nous dit le 4 heures. Et donc en 4 heures, eh bien, vous voyez ici le 20 heures jusqu'à minuit, on a un énorme trou de cotation. Ici, on a une FVG, mais qui devient une. Donc la question, c'est de savoir. Hop, j'avais tracé donc la FVG ici en 4 heures. Hop, ah, désolé, toc. Je vais la prendre d'une autre couleur, cette FVG. On va prendre un bleu pâle, voilà, en 4 heures. Qu'est-ce qu'on a? Et on a ici aussi encore un énorme trou de cotation. Donc vous voyez, si je duplique par exemple ce cloné, voilà, ici on a un énorme trou de cotation qu'on peut venir placer ici. Voilà, toc, que je viens ici. Donc voilà, énorme trou de cotation. Donc vous voyez encore une grosse zone de support. Donc on a la possibilité, étant donné qu'on arrive d'une liquidité externe, c'est d'aller rechercher une liquidité interne. Donc on a effectivement la possibilité de retourner, selon moi, en 4 heures dans cette zone. Donc ici serait probablement une grosse zone d'achat si on récupère cette liquidité et pour repartir ici à surveiller des points d'achat sur ce niveau-là. Tic-tac-tout, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre comme analyse que je n'aurais pas vu ici? Est-ce qu'on a de la fair value gap? Non. On n'a pas de FVG, on n'a pas de trou de cotation, on n'a rien du tout. Donc pour l'instant, voilà, on arrive de cette liquidité et a priori l'autre liquidité à aller chercher ici, il n'y en a pas. Ça serait celle-ci, donc on aura un possible retour sur les 21 800. Pour après, si on arrive dans cette liquidité-là, donc selon la force du marché, soit on casse tout et on descend à la cave, soit après on remonte et on reviendrait chercher cette liquidité ici. Donc voilà, ensuite si on passe sur du 30 minutes et qu'on affiche le market profile, donc là on était sur ICT pour aller pour analyser donc où étaient les différentes liquidités. Donc vous voyez que si on met le market profile, eh bien on voit exactement ce que j'ai tracé, cette FVG qui correspond au creux de volume ici. Donc c'est un creux TPO d'ailleurs, puisque le volume profile il est à côté. Donc voilà, en 4 heures, l'analyse, donc possibilité, je pense, très probable, on va certainement ouvrir d'ici 1 heure dans un marché équilibré. Donc qu'est-ce qu'on fait dans un marché équilibré? Eh bien, on achète et on vend les extrêmes. Donc on a une très grosse probabilité d'aller chercher la liquidité basse qui serait ici. Et ce qui serait intéressant, eh bien, ça serait d'acheter de trouver des points d'achat aux alentours de 21 780, 21 750. Voilà, on peut aller jusque là. Mais vous voyez que là, ici, c'est les plus bas. Donc c'est sur cette zone dans le volume
market profile d'hier, qu'on pourrait trouver des points d'achat et probabilité après d'aller chercher la liquidité et ici de les combler le creux de volume pour remonter éventuellement par ici. Si on met la session Asia en 30 minutes, voilà, donc on a la possibilité effectivement de faire une prise de liquidité et étant donné qu'on n'a pas pris les hauts de Asia, c'est-à-dire d'aller chercher la liquidité, de faire manipulation et distribution et de remonter par le haut. Donc voilà, on a un petit peu l'analyse. On en rediscute tout à l'heure. Je laisse le plan affiché, je sauvegarde et on se dit à tout à l'heure.